Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi je crie, on va pas crier, on va pas s'énerver. Message d'une personne que tu attends. Allez, c'est parti. Cette personne t'envoie un message, une petite capsule très rapide avec l'oracle de la voix des âmes. Je vais en faire deux, tiens, comme ça tu vas choisir. Allez, comme ça tu peux, deux personnes, choisis deux personnes. Oula, j'ai une carte qui a sauté. Voilà, je sais pas si tu vois. Hop là, ah bah là il y en a trop. Message d'une personne, ce qu'elle t'envoie comme message. Allez, on y fait sauter une carte là. Message d'une personne. Je la sens plus stressée la deuxième. Une personne que t'as pas vue depuis longtemps ou pas d'ailleurs. Bon, et ben on va la choisir. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va mettre deux petits bibelots, comme ça je vais te faire choisir. Alors, le premier, ce qui me vient, c'est mon petit pendule en quartz rose. Voilà, ça c'est pour la première carte. Ce que cette personne a à te dire, petit message. Et la deuxième, la fluorite. Voilà. Allez, premier, deuxième, qu'est-ce qui t'attire le plus? Si tu devais avoir cet objet chez toi, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, quartz rose ou fluorine. Fluorine, fluorite, pareil, magnifique. Pou, 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 pou. Je sens que ça va être des bons messages. Allez, on est parti. La première, ce n'est pas moi. Ah ah. Ça, c'est le quartz rose, ok? La deuxième, on parle de karma. Ah ah. Ah ah. Suspense. Allez, on est parti. Je vais voir ce que je ressens d'abord. Alors, cette personne, elle est en train de te dire... Ah, d'accord. La première carte, elle te dit, c'est pas moi. Si tu ressens des choses négatives, des énergies toxiques, un ressentiment de ma part, des reproches de ma part, ce n'est pas moi. C'est l'entourage ou c'est une personne avec qui cette personne vit, par exemple. Mais elle te dit, ce que tu ressens de négatif à mon égard, ce n'est pas moi. Voilà, ça c'est le message que je ressens. Tu le sais que cette personne est vraiment dans la douceur et dans une énergie maternelle, comme le quartz rose, une énergie très douce. Tu le sais, tiens, regarde, on me montre la Vierge Marie. Donc, alors on montre aussi l'huile essentielle de lavande. Donc, on te répète bien, ce que tu ressens de négatif à mon égard, ce n'est pas moi. Ça peut être un homme qui est à mes côtés. Ah ah! Parle d'un homme. Ça peut être un homme qui est à mes côtés. D'accord? Ok, quoi d'autre? Je te vois tel que tu es. Voilà ce que te dit cette personne-là. Maintenant, je vais regarder le petit cahier. J'aime bien parce qu'il est tellement riche de messages qu'on ne va pas s'en priver. Oh. Alors... Ce n'est pas moi. Donc pour l'information, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, ici, cette personne, elle te dit en ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur ou spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement, mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause. Prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? En le découvrant, alors ça peut être la maman. Peut-être que, parce qu'on parle de la mère ici, donc soit ça peut être de la source nourricière, ça peut être de ton alimentation, ça peut être d'une maman, d'une grand-mère, d'une sœur, en fait, d'une entité féminine, ce que je ressens, hein, ou d'une conjointe ou de ta femme. En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi. Alors, ça veut dire aussi de revenir vers toi-même, hein, on parle de ton âme. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau.
Ah, d'accord. On te dit aussi de te... ce que tu ressens par rapport à cette personne. Voilà, mais c'est vraiment ça. On insiste pour te dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas... Hmm. Euh, c'est un peu comme si on te disait, non, là, refuse certaines émotions qui ne t'appartiennent pas, euh, qui ne sont pas toi. C'est pas toi, quoi. Comme si on te reconnaissait pas, là, tu vois. C'est pour ton bien-être qu'on te dit ça. On t'envoie apparemment beaucoup de signes. euh, pour te dire que tu peux le faire, que tu peux faire le premier pas, que tu peux respirer profondément, agir, parce que tu es dans une énergie très forte et que tu es invité à te faire confiance et à être déterminé. Waouh. Ok, pour le deuxième, on est parti. Karma. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Qu'elle est en train de guérir son karma. Hein. On a la pierre de la guérison avec le karma. Ah, son karma lié à la clairvoyance. Tu vois, on a la boule de cristal ici. Donc cette personne est en train de se reconnecter à sa clairvoyance, à sa médiumnité. Ah bah oui, regarde, révélation. Elle est en train de retrouver toutes les couleurs, les palettes de sa vie, de son aura. Elle est... Waouh, je la sens comme ça, cette carte-là. Là, cette personne, elle est en train de se régénérer. J'ai la fleur de vie, pleine de couleurs, tu vois. Cette personne est en train de te dire, ah, je suis en train de prendre du temps pour moi et de me régénérer, de m'occuper de moi. De mettre des paillettes dans ma vie. Eh ouais, regarde, on a plein d'étoiles autour. Tu vois? Ok, j'y vais, karma. De jour en jour. En train vraiment de se guérir, peut-être par rapport à un problème physique aussi, ou d'une souffrance émotionnelle qui a été là depuis très longtemps. C'est enfin de la libérer. Ouais. Ok. Et alors, ça peut être au niveau de la tête. On parle de chakra coronal aussi. Donc, d'accepter ses peurs, d'intégrer ses parties sombres aussi, de se retrouver et d'arrêter de se reprocher des choses. Bon, je te balance tout ce que je ressens comme ça. Karma. Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Elle te dit, une partie de tes énergies porte le poids de ton karma. En cela, de deux façons différentes. La première, c'est que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser. Voilà. Exactement. Là, c'est des choses profondes. C'est vraiment ce que je ressentais avant même de lire la carte du karma. Elle te dit, je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre que tu as été pour comprendre. Attends, je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. On parle de la lune et du soleil. Mais c'est ça, de ta partie lumineuse et de ta partie sombre. Hein, il faut intégrer les deux. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Vous avez été peut-être tous les deux médiums ou clairvoyants ou visionnaires tout simplement, ou même scientifiques. Vous avez déjà euh, attrapé vos rêves. C'est ce que j'ai, catch your dream. Euh, on parle de Noël ici. Je sais pas pourquoi. Si ça te donne un élément. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Tu as des signes qu'on t'envoie pour que tu puisses te souvenir de tes envies et tes besoins de création. Là, c'est quelqu'un qui te motive à te dire mais vas-y, fonce, fais ce que tu as envie de faire là dans ta vie professionnelle ou dans ta mission de vie. Vas-y, fonce, fonce, fonce. C'est trop beau pour être vrai. N'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même et cela dès maintenant. Donc tu peux donner encore plus, tu peux y aller, tu peux avoir confiance. Ah d'accord, on te dit le karma ne se fuit pas, il se comprend pour en faire une force.
Cette personne te dit qu'elle est d'une plus grande sérénité maintenant par rapport à tout ça. Par rapport à votre connexion aussi. Cette personne, elle te dit, elle est libre maintenant et qu'elle souhaite la même liberté. Donc peut-être que tu es déjà dans une liberté au niveau professionnel, par exemple, ou une liberté d'esprit, de pensée, et cette personne, elle est prête au changement avec toi. Regarde, waouh, on a le vaisseau et le cœur. Prête pour un nouveau départ, pour un nouvel amour, pour une nouvelle connexion au cœur. Nouvelle vibration. Waouh. Ok. Bah voilà, je te livre ce message aujourd'hui. Je ne sais pas si ça t'a parlé, tu me diras en commentaire. On va finir par une petite carte. Allez. Ouais. Une petite carte de message de lumière pour tout le monde. Et je vous envoie toute la lumière que je peux. Et merci, merci, merci encore pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour toute votre énergie, pour toute cette belle aventure de cœur. On y va. Message pour nous tous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là-haut? Moi. Avec cette fleur, regarde, qui tend vers le soleil, vers le ciel. Je travaille pour l'élévation de mon moi. On travaille tous pour notre élévation. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Fais ce que tu as envie et t'occupe pas du reste. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. On a tous le droit au bonheur et on a tous notre vision du bonheur et on a tous à respecter le bonheur des uns et des autres. Qui ne cherche pas le bonheur sur cette planète? C'est la chose qu'on souhaite tous, c'est ouvrir la porte du bonheur. Alors une porte s'ouvre pour toi. Quand une porte semble fermée devant toi, garde espoir et confiance en la vie. Cesse de t'inquiéter et accepte, car une plus grande opportunité se présentera à toi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que tu comprends ceci, la sérénité s'installe. N'oublie pas que quand une porte est fermée, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Et c'est qu'il y a autre chose pour toi de l'autre côté. Des fois, on ne le comprend pas tout de suite, mais quand on le comprend après, on dit « Ah, d'accord !» Voilà. Donc, il n'est pas belle la vie, franchement. Elle n'est pas belle la vie. Allez, dernière, voilà. Ouais, mais t'as déjà dit dernière. Bah oui, mais bon, je fais qu'est-ce que je veux, et voilà. Allez, sur quoi tu peux lâcher prise désormais? Sur quoi tu peux lâcher prise désormais par rapport à ce que tu veux? Allez, sur quoi tu peux lâcher prise? Tu peux lâcher prise sur le fait que ça y est, tu as dépassé cette faible estime de toi que tu avais, tu l'as dépassée. Tu mérites maintenant le succès, l'amour et l'abondance. Pose l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de toi-même. Ça y est, tu l'as dépassé, ça. Tu es un joli tournesol. Ou un beau coquelicot, je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, tu as surmonté la peur du changement et tu as arrêté de t'entêter. Tu as accepté le changement. Et ça, eh ben, accepter, et oui, c'est ce qui fait avancer. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous aime super fort. Merci encore pour tout. Et mets en commentaire ce que tu as ressenti pendant la vidéo. Et si ça t'a parlé. Et voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.